En route vers notre premier combat. Allons-y rapidement. Come on! Pourquoi tu parles, putain? Je l'ai vu, le roi. Vous voulez que je retourne le voir? $100, hey, merci. Je suis fucking riche. Wow, il est enthousiaste. Allez, j'en ai mon... Vite! Je veux me battre. Go! Comment? Ah, voilà! Bon, on dirait qu'il y avait de... Ce garde-là parlait télépathiquement avec le roi. Bravo. Listen, Link! Nous pouvons les attaquer, Link. Ouh. Bon. Vu qu'il est méchant, faut qu'il nous insulte. On n'est pas de la vermine, ok? Il nous traite de fous devant nous, il est pas gentil. Regarde, Dieu lui envoie un tremblement de terre. Merci, Dieu. Ah, ça aurait pu être différent entre nous, ennemis. Bon, ok. Comme vous voyez, on peut se déplacer dans chacune de ces cases ici. Donc Tao, qui est très jolie. Notre magicienne niveau 1. C'est la méthode de déplacement. Comme dans Fire Emblem, on voit ici qu'on peut avoir un pourcentage de 30% de plus de défense. Donc on peut interagir avec le terrain en tant que tel. Les options items, on peut utiliser des objets pour se soigner. Attaque, c'est l'attaque physique. Magie, c'est la magie. Stay, c'est simplement défense. C'est rester là, puis bouger. Donc là, on a Hans, qui lui est un archer. Les archers dans tous les jeux attaquent de la même façon. Pas besoin de vous l'expliquer, ça. Ici, on a notre héros, Link. On va l'utiliser pour attaquer un gobelin. Donc on voit qu'on a quasiment le même nombre de HP. Wow, incroyable. Mais on a beaucoup plus de défense, de pouvoir d'attaque. Donc, comme on voit, ça ressemble beaucoup... Shit, what the fuck? Fuck! Merde, j'ai oublié d'acheter des armes! Oh putain, à moins que je les aie pas équipées. Putain, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai dû la déséquiper au début du jeu. Eh ben. Donc les ennemis se déplacent. Ce qu'il y a de spécial, comme vous venez de voir, on va mettre Ken ici, c'est que on peut les... Contrairement à Fire Emblem, un personnage qui attaque, il se fera pas attaquer en retour. Donc ça c'est Tao, beaucoup moins sexy. De là que je dis soit pas attaqué en retour, c'est-à-dire que... On va mettre Ken ici. Je vais vous le montrer tout de suite. Là, il est juste au corps à corps avec cet ennemi-là. Ken va l'attaquer, mais l'ennemi va pas attaquer en retour. Dans Fire Emblem, l'ennemi pouvait toujours attaquer en retour. Plus tard dans le jeu, il y a certains ennemis qui vont avoir la possibilité d'attaquer en retour, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc pour le moment, on peut envoyer un prêtre idiot puis poche attaquer l'ennemi. Donc là, il a fait un coup critique, il a été assez chanceux.
Au début du jeu, ils sont assez résistants les personnages. Et plus tard dans le jeu, vous allez voir, ils vont se faire niquer complètement. Donc là, je pense que j'ai pris la pire formation à vie. Tous mes personnages se déplacent lentement. Vous voyez, le héros va pas se faire tuer tout de suite. Là. Ce serait étonnant, non? Même le cléric, il devrait survivre. Très bien même. Donc là... Putain. Ah, voilà. Item, equip. Bon, maintenant il a équipé son épée. Là, tu parles. 7 points de dommage. Ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant. Donc Luke, qui est vraiment, c'est notre guerrier. Des bons points de dommage. Sa défense est très bonne. Il y a juste 10 MP, mais il a une très bonne défense. Avec lui, vous êtes sûr qu'il va résister. Link est plus faible que dans mon souvenir. Ça pourrait peut-être être un problème. Mais on est quand même au premier combat du jeu. On va pas avoir beaucoup de problèmes. Checker si on peut se débarrasser de lui. Non. Dès que vous pouvez, je vous conseille vraiment d'utiliser Tao. Parce que c'est une magicienne, puis vraiment c'est très puissante. Elle va vous permettre de faire des bons points de dommage. Puis je vous conseille d'y donner beaucoup d'XP. Là, on va faire de la place pour que Blue se sauve. Link. Quand même un point de dommage, on l'a pas joué safe du tout. Évidemment, quand on tue les ennemis, on gagne plus. Là, Hans la tapette est à découvert. Dark Dwarf, qui sont un peu plus forts physiquement que les autres épées. En fait, je pourrais vous montrer la magie Aigresse, qui est une magie, disons, de retraite. Peut être utilisée à plusieurs fins dans le jeu, mais elle peut être assez utile dans le premier combat. Puisque je vais vous le montrer tout de suite, vu qu'il a mal tourné. Quand on utilise Aigresse, on revient au dernier endroit qu'on était. C'est utile surtout si vous voulez entraîner vos personnages, parce que quand on fait Aigresse, tous les ennemis reviennent. Faites-vous-en pas, je vais reprendre où c'est qu'il n'y a plus d'ennemis. Mais en gros, c'est utile pour le premier combat du jeu parce qu'on peut accéder à la map. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment le droit de faire. C'est comme un petit secret, on peut accéder à la map maintenant. Parce que comme on va voir dans les prochains combats. Peux-tu chercher ici? On va voir dans les prochains combats. Ça va prendre 2 combats en fait avant qu'on puisse revenir sur cette map là puis pouvoir se déplacer librement. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé Aigresse. Surtout pour aller ici où on peut recruter un personnage 2 combats avant. Donc c'est un moine, il s'appelle Gogne. Il va nous aider. Merci Gogne. Il nous décrise l'endroit puis il s'en va. Merci beaucoup Gogne. Elle a peur des choses dans le bois. J'espère qu'elle a peur. L'entièreté du jeu Friday the 13 s'est passé par ici. Donc lui c'est un prêtre, il peut nous faire sauvegarder aussi. Merci monsieur le prêtre. Il serait temps que j'arrête de mélanger les boutons. Non! Non, pitié, non! Non, tu peux pas m'aider, ok? Ah, merci.
Ne manquez pas ce petit personnage. Donc il m'attendait. Merci, monsieur. Donc comme vous voyez, le combat... Ah! Sont-ils tous revenus? Je pense que oui. Le combat a comme complètement recommencé. Là, j'ai fucké mes mouvements. Fait comme vous voyez, on peut pas décider du personnage qui joue. Ils ont tous des points en vitesse. Ça les fait toutes bouger. Dans un ordre déjà